Bon, yo tout le monde YouTube. Enfin surtout YouTube parce que pour l'instant sur le live il y a encore personne. Donc du coup on se retrouve sur World of Warships, donc je sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc c'est un jeu de bateau de guerre, de navire de guerre que m'a présenté Metroid et Caporal. En fait vraiment on m'y a fait jouer, c'est des potes à moi qui m'y ont fait jouer et en fait le jeu est vraiment pas mal. Donc je peux pas trop vous expliquer des trucs sur le jeu parce que en fait je m'y suis mis on va dire qu'en temps de jeu j'ai dû faire 5 heures. Donc je suis un débutant dessus. Et je peux juste vous expliquer le truc vite fait des bateaux. En gros c'est votre grade c'est pas dans les mots, je pense c'est dans l'arme techno. Voilà, donc je vous montre ça vite fait. Donc le premier bateau c'est le Eri, bon, vous prendrez peut-être pas ça, c'est dans les premiers bateaux que vous aurez et en fait vous voyez il y a 1, 2, 3 et en fait c'est les niveaux des bateaux et plus vous avez un bateau haut level et en gros plus vous êtes fort quoi. Et vous avez de l'expérience etc. Donc bon bah moi je suis niveau 3, j'ai un bateau de niveau 3, le Saint-Louis. C'est un croiseur, après vous avez les cuirassés, hein, donc c'est des blindés qui font super mal, les porte-avions. C'est vraiment cool quand il y a une game où il y a des porte-avions ou quand vous avez un allié qui en a un, c'est bien. Et les destroyers, donc c'est tout ce qui est torpille et tout ça, c'est vraiment cool. Et après vous pouvez choisir, il y a USA, URSS, Allemagne, Japon, chaque nationalité a ses bateaux. Et merde, comment on dit? Bon enfin voilà, c'est différent pour chaque nation. Genre les japonais il me semble que les bateaux tirent plus loin, les USA ça fait plus de dégâts, enfin voilà, donc je pense que les Allemands peut-être qu'ils tankent mieux, je ne sais pas, je connais pas. Enfin bref, donc voilà. Donc du coup pour montrer, on va faire une petite game, on va lancer tout de suite. Donc voilà, on est dans la file d'attente, donc ça va peut-être freeze parce que je fais un petit retour Windows vite fait. Voilà c'est bon. Donc là c'est un petit peu le stream du test, hein, parce qu'en fait, comme ça se voit, il y a une bannière donc avec mon nom sur le côté plus ma webcam là-haut. Donc j'ai mis ma webcam en haut parce que en droite vous allez avoir le radar et tout, donc je vais pas trop vous virer ça. Et en face, donc il y a du niveau 4, maximum niveau 4, donc c'est bien, mais bon, c'est chaud parce qu'ils vont me défoncer. Et il y a des bons trucs, il y a des croiseurs, il y a des destroyers en face aussi, c'est chaud. Donc voilà, donc là on se retrouve in game. Donc je vous donne la vue de mon bateau. Donc tous les petits ronds avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, tout ça, c'est mes canons en fait. Et pour se contrôler, moi j'ai mis les touches. Donc là c'est de la demi, hein. Faut aller chercher les objectifs. Donc vous pouvez ouvrir votre map pour vous déplacer. Et faire voilà, une trajectoire toute définie. Donc moi je vais aller là-bas. Je vais même me mettre là bien au bord. Voilà, mon bateau on va le laisser y aller tout seul. Donc vous pouvez voir à gauche il y a la boussole avec mon bateau. Donc en vert il y a les canons qui peuvent tirer. Et à côté de la boussole vous avez la vitesse, un stop, un quart, un demi, trois quarts, full. Et il y a la marche arrière, mais la marche arrière c'est vraiment ignoble. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me diriger en C et on va aller voir ce qu'on peut faire. Donc vraiment le jeu je le conseille parce que je le trouve vraiment génial, hein. Enfin vraiment génial, il y a des gens qui le trouveront peut-être pas comme ça mais moi ça change. Étant donné que je suis quasiment que sur League of Legends. C'est assez cool quand même d'avoir un jeu comme ça à côté. Puis ça change quoi, c'est sympa. Bon, je trouve bien fait, les bateaux sont bien conçus. Bon on voit, il n'y a personne à bord, hein. Vous voyez bien. On voit que dalle, hein. Mais ils sont super bien faits et les batailles sont sympas aussi. Donc en appuyant sur Alt, il y en a peut-être qui ne le savent pas, donc on peut voir, je l'ai appris récemment, je ne savais pas non plus, on peut voir les alliés, les noms des alliés, les bateaux, tout ça, mais on voit aussi les ennemis qui s'approchent, ça permet d'identifier les bateaux, de savoir si on peut se frotter seul au gars ou pas. Et moi je devrais pas tarder à voir quelqu'un, et je pense que je vais tourner sur la gauche. Parce que s'il y en a un qui arrive en face, que j'ai plusieurs canons d'alignés, ça sera bien pour bombarder. Salut Neuneu.
là-bas aussi, ça sert à ça. Donc du coup, comme je disais avant, hein, ça fait même pas... j'ai même pas joué au jeu à 6 heures, donc j'ai qu'un tiers 3 max, et j'ai un mec là-bas. À 13 km. Donc bon, les bateaux, vous pouvez faire des améliorations dessus. Le mien par exemple, j'ai rajouté les canons, tout ça, et la portée de tir d'ailleurs. Je pouvais tirer qu'à 9,5 km. Maintenant je peux tirer à 10 km 5. Je vais essayer d'aller chercher la zone. J'ai déjà un allié qui a pris une masse de dégâts. Et en fait, je suis en train de voir que je vais peut-être faire une marche arrière parce que là j'ai aucun allié pour me défendre, je suis tout seul. Ouais, je vais me barrer de là. Ça sert à rien, puisqu'ils sont tous en train d'arriver sur moi. Lui, je peux lui tirer dessus par exemple. Et lui, il me tire dessus d'ailleurs, il se jette pas. Ah, si, c'est sûr. Bah ouais, j'ai tiré, mais je vais faire demi-tour, je vais me barrer d'ici, ça sert à rien que je reste là. Je l'ai touché une fois, je lui ai mis un incendie, ouais, j'ai lâché. Je vais me barrer. Parce que c'est des coups à ce que je me prenne tout dans le nez là. Et lui c'est pas dérangeant. Ok, normalement je suis hors de portée. Lui je peux lui retirer dessus, on va pas se gêner. Ah c'est un phoenix, d'accord. Là vous pouvez voir les obus hein, tomber. Bah là il a viré de bord donc il a bien joué, il peut les esquiver. Je vais essayer de repasser par le centre pour aller avec mes alliés. Il y a des torpilles sur le... juste devant. Et lui je vais essayer de me le refaire là pendant que mes canons sont alignés. Et on va essayer de suivre les torpilles. On peut avoir cette vue là, donc là je vois que j'ai tiré trop devant. Donc la prochaine salle faut que je tire trop devant. Les gars légers, je sais pas qui me tire dessus. Et les dégâts alliés, mais je crois que ça vient de là-bas. Je vais partir sur A en fait. Il n'y a personne qui est sur A apparemment. Il y a des ennemis qui vont. J'ai pas envie de me faire couler tout de suite, j'ai envie quand même de montrer un peu le jeu pour ceux qui connaissent pas sur mes potes qui vont 13 km 200. Je pourrais pas l'avoir d'ici ça. Si ça passe, putain. Torpedoes to port. Ah, j'ai un mec qui m'a envoyé des torpilles. Torpedoes to starboard. Torpedoes Je to port. devrais pouvoir m'en sortir logiquement. Ouais, c'est bon, tranquille. On va se couler avant. En plus, il a mal géré son coup, le mec il a tiré trop loin. Du coup, là-bas, c'est la zone de guerre. Il y a un mec qui arrive juste là. Putain, j'ai pas la visibilité. Ah, ça y est. Je l'ai pas touché, je crois. Là, il va prendre cher. Après, il y a différents obus, mais ouais. Je me suis pas trop encore intéressé, je dois vous avouer. Voilà, il va prendre cher. Je l'ai fou, je lui ai mis une mise hors service, hop, il a coulé. Allez hop, moi je me casse de là. Alors le Saint-Louis, je trouve que c'est un bon bateau, il a une bonne portée du coup vu que j'ai amélioré les trucs, une bonne cadence de tir, mais par contre il est ultra lent. Enfin ultra lent, il y a pire que ça, hein. Mais vraiment à manœuvrer c'est chiant je trouve. Ouais, moi je vais aller chercher A, par contre je sais pas ce qu'il fait l'allié, je crois qu'il regarde pas où il va là. Je l'esquive, là il y a bien normalement je passe. Il y a un bateau à 7 km, je pourrais peut-être m'y atteler aussi. On va tourner les canons vers là-bas. J'ai un mec qui est là-bas. Le point A, pour l'instant j'ai un mec qui est ici. Voilà, mes canons sont alignés. Je vais tirer un peu dessus. Voilà, au moins j'ai balancé une salle, c'est toujours ça. Je l'ai pas touché. Bonjour aux gens qui sont sur le live en fait. Je dis bonjour à un homme de tout à l'heure, mais il doit y en avoir d'autres.
Donc ouais du coup quand on fait des phases comme ça où on veut aller chercher un point, c'est un peu lent, je dois l'avouer. Mais bon. En général les phases de combat elles sont plutôt rapides. Donc il n'y a pas trop à se plaindre sur ça. Non là-bas là, c'est pas. Il y a 45 000 de vie, c'est l'ego. Là-bas j'ai des mecs qui se font torpiller dans ma team. J'en ai un qui me live mon ennemi. Donc tout à l'heure je parlais de dégâts alliés, donc ouais il y a les dégâts alliés, comme le mec qui est en train de me tirer dessus là-bas. Bon il a dû faire exprès juste pour faire chier. Mais par contre vous amusez pas, pour ceux qui commencent le jeu, faites pas comme certains, vous amusez pas à tirer sur vos potes, parce qu'en fait ça vous fait... vous perdez de l'XP. Vous perdez de l'XP et de l'argent par rapport aux dégâts que vous mettez à vos alliés. Et si vous coulez quelqu'un, genre bah vous avez -1 kill, genre là il y a les scores. Bah moi j'ai fait 0 frag, celui de tout à l'heure c'est pas moi qui l'ai coulé, c'est celui qui était à côté de moi, mon allié. Mais ça vous met -1, donc bon au niveau du score, voilà, c'est pas fou. Donc apparemment tous les adversaires sont là-bas, hein. Comme je vois sur le radar. Moi je m'en fous, je les contourne, j'espère juste qu'il n'y en a pas un qui est caché là-bas et qui m'attend. Parce que sinon il va m'accueillir. Et je vais prendre le point, pourquoi? Bah parce que moi prendre un point ça va me faire d'une XP. Et plutôt qu'aller me frotter à 4 ou 5 mecs qui sont paqués derrière la colline, je vais partir en solo faire ça. Si jamais il y a quelqu'un je me barrerai et je retournerai sur mes alliés pour essayer d'aller tuer ceux qui restent. Mais là dans ce mode de jeu là c'est le premier à 1000 points et on est déjà à 568 et avoir un point supplémentaire ça accumulera les points plus vite, donc la partie se terminera plus vite. Et en parlant de terminer une partie, une game de ce jeu dure 20 minutes maximum, il y a le timer au-dessus de ce que j'ai collé. Par exemple j'ai collé 8 obus, une mise hors service et un feu. Et au-dessus il y a le timer, il reste 10 minutes 17 là actuellement. Donc les parties ne sont pas interminables, hein, on passe pas son temps à se chase en bateau. Hein. La partie finit par s'arrêter au bout d'un moment, soit sur une égalité, soit sur une victoire d'une équipe ou d'une autre. Mais vraiment c'est cool. Ah, ça décale là-bas. Donc apparemment ils ont commencé à bouger en face. J'espère qu'ils viennent pas sur moi. Ils sont là. J'en ai un derrière la colline. Ok. Bonjour Zuko. Je vais passer par là. J'ai mon allié qui lui a mis une frappe dévastatrice, donc ouais, en gros il la one shot. Pour one shot quelqu'un faut y aller, hein. C'est soit ouais il y a une torpille alliée qui passe là, donc il a dû se la prendre le mec. Pour one shot quelqu'un donc ouais faut y aller, hein. Soit faut viser le bon endroit. C'est pas toujours évident hein, parce que déjà mettre 5-6 obus, enfin, moi à mon niveau avec les navires que j'ai avec 5-6 obus c'est déjà pas mal. Après il y a des bateaux qui ont plus de canons que moi là. Moi je pense, je sais pas trop encore, j'ai pas trop regardé mais il me semble que oui. Donc là dans cette game il n'y a pas de porte-avions, du coup il n'y a pas de bombardement aérien ni rien, mais quand il y en a je vous assure que c'est pas la même sauce parce que les avions peuvent déposer des torpilles à côté de vous et après il faut les esquiver, c'est vraiment la merde. Donc j'ai bien fait d'aller chercher A parce qu'ils sont en train de prendre B, donc voilà. J'ai peut-être perdu 10 minutes à y aller, mais au moins je récolte les points. Par contre je vais essayer de pas en sortir et de bombarder le mec qui est là-bas, mais il est en train d'y aller cet enfoiré, du coup je sais pas trop quoi faire, surtout que je suis vraiment tout seul. De toute façon je peux me barrer, j'ai pris A de toute façon. Ah, je vais plus pouvoir tirer dessus bientôt. Au-dessus de 10 km 5 j'ai plus la range, donc ah c'est mort. Il va être hors range là. Ça sert à rien que je tire, 10 km 6 c'est mort. Ça va tomber devant lui et je vais me faire remarquer. Je vais essayer de les choper par derrière. Bah de toute façon c'est les deux derniers qui sont en face de moi, donc là moi ils sont pas bien, hein, parce que mes alliés ils arrivent devant.
y en a qui arrivent par là-bas, il y en a qui arrivent par le passage. Lui il va se remettre en face de moi. Je vais peut-être pouvoir le canarder bientôt. La team a l'air pressée, la partie va se finir avant qu'on les tue je pense. Ah c'est bon, je vais pouvoir le bombarder. Je pense que je vais pas toucher. Non. Ça tombe à côté, c'est dommage. Si jamais sur le stream si jamais des gens qui regardent le stream qui ont des conseils à me donner par rapport au jeu, n'hésitez pas, hein. Comme je vous dis, je commence à peine, donc balancez vos idées. Par contre je sais qu'il faut pas trop aller dans les angles, je sais pas trop c'est quoi le navire en face, c'est un Phoenix, un Myogi. Alors le Phoenix il me semble que ça balance pas le torpille, par contre le Myogi je sais pas du tout, c'est genre inconnu aux batailles. Donc je vais plutôt me diriger vers le Phoenix. De toute façon j'ai un allié qui est sur le côté donc il est obligé de passer vers la droite. Ou alors je vais chercher B comme ça. Ah je vais plutôt aller vers B. De toute façon il est juste à côté, ça me fera des points en plus. Ah on va faire ça. Je vais aller en B. Donc du coup ouais, on se traîne un peu hein, putain. Surtout que la game de toute façon elle est finie là, moi dès que je prends B on va prendre des points trop vite. Je sais même pas si je vais avoir le temps d'aller chercher le point. On est déjà à 920, dès qu'on est à 1000 c'est fini. Je suis full et je vais qu'à 21 nœuds. Non, 21 nœuds. Donc là t'as le mec d'en face qui est en train de se faire torpiller la tronche. Il a dû s'en prendre là, on a vu la vie qu'il a perdue. Je sais pas si je peux tirer dessus, non il est trop loin, 14 km ça fait un peu lourd quand même. Ah c'est bon c'est fini. J'aurais même pas eu le temps de prendre le point, ils l'ont coulé avant. Donc voilà victoire. 40 000 d'argent, donc l'XP c'est les étoiles et les étoiles comme ça il me semble que c'est l'XP je sais plus quoi. On peut s'en servir pour débloquer d'autres trucs, je sais plus quelle sorte d'XP c'est ça. Enfin bon, retour au port. On va se relancer une game tout de suite, c'est cette XP là. Ah c'est pour convertir de l'XP gagné à bord des navires d'élite et premium, d'accord. Je suis pas premium mais bon. Faut juste que je regarde éléments si je peux pas avoir South Carolina. Alors apparemment je peux le rechercher. Il me faut 3120. Non je peux pas. Ah si je peux mais j'ai pas envie d'utiliser XP. Du coup je vais reprendre mon Saint-Louis, on va se refaire une game avec. Et puis voilà. Et puis après cette game là je vais clipper vite fait le stream pour mettre cette partie là sur YouTube en fait. Après cette game, parce que bon comme les parties durent que 20 minutes, je vais pas mettre juste 20 minutes de game sur ce jeu sur ma chaîne. Je vais en mettre au moins 40, 50. Comme ça il y a de quoi voir. Même si c'est pas grand chose parce que bon bah c'est les premiers bateaux, il y a beaucoup de bateaux à voir. Remarque ouais c'est peut-être ça que j'aurais dû faire, changer de bateau. Mais les autres bateaux sont plus nuls et... Ah putain, il y a des porte-avions, donc vous allez pouvoir voir du porte-avions dans cette game, donc ça c'est pas mal. Donc il me semble... Ouais il y a 2 porte-avions dans ma team. De toute façon il me semble que dans une game il y a que maximum 2 porte-avions parce que sinon c'est le bordel. Mais déjà 2 porte-avions c'est pas mal. Donc ce qu'il y a de bien c'est que à ce niveau là normalement les porte-avions d'en face, et même les miens, bah, c'est pas bien pour les miens mais ils ont pas de canon en fait. Ce qui fait que si on y va en bateau, enfin de toute façon on peut y aller qu'en bateau, c'est un jeu de bateau. Mais eux ils envoient des unités aériennes avec des torpilles etc comme je disais tout à l'heure. Comme il y a des porte-avions je vais attendre un peu, je vais rester avec ma team, je vais pas commencer tout de suite. On va envoyer un petit F10 pour dire bonne chance et bon. Donc je disais les porte-avions ont pas de canon, ce qui fait que si vous y allez et que vous commencez à les bombarder, bah ils vont pas pouvoir trop se défendre, sauf si bah ils foutent ils vont foutre leur avion sur vous, mais bon après ça dépend si vous arrivez à les esquiver ou pas.
En pensant bien sûr que la team adverse va pas laisser son porte-avions se faire défoncer, hein. Ils vont forcément revenir sur vous, surtout s'ils sont pre-made. Là vous êtes à la mer. Donc là c'est pour ça, pour l'instant je vais regarder ce que fait ma team, où vont les gens. Et je vais regarder ce qui se passe un peu avant de me positionner parce que... je suis le seul tier 3 de ma team. Il y en a un en face aussi, c'est un Kohlberg. Je suis le seul tier 3. Donc on va attendre, vite fait, hein, pas longtemps. Parce qu'en plus j'ai dans ma team des gens qui ont des bateaux qui avancent pas du tout vite. Déjà que moi je trouve que je me traîne, il y a d'autres bateaux qui vont pas vite, hein. Faut pas croire. Vous voyez là-bas la... Ah, je sais pas si je pourrais le montrer. Là, si, ça là. Ça c'est les unités aériennes de notre porte-avions. Bah là voilà, il y a un bombardier là. Je crois que ça c'est torpilleur. Non, les torpilleurs c'est autre chose je crois. Ou alors c'est celui-là. Je sais plus en fait, parce que comme j'ai pas débloqué le porte-avions, je me suis basé sur ce qu'on m'a dit et je me souviens plus trop sur ça. Enfin bref, en tout cas il y a des avions qui mitraillent, donc bah ça doit être le logo de visée de l'avion qui est derrière là. Je vais partir vers notre pote là-bas. Hop. Ouais, je vais partir par là pour voir ce qui se passe. Je vais pas risquer mon cul en fait, j'ai pas envie de couler. Hein. Franchement ça va très vite hein, de couler. Surtout que j'ai pas beaucoup d'HP, j'en ai que 29 000 donc genre s'ils commencent à me tirer à 2 ou 3 dessus, il leur faudra pas moins de 15 ou 20 secondes pour tout le monde me couler s'ils mettent tout. Donc, Et je parlais de détruire un porte-avions tout à l'heure, faut y aller hein, parce que je crois que c'est 50 000 HP un porte-avions. Hein. Et moi je dois faire du allez, maximum si je mets tout, je crois que je fais du moins 1000 avec mes obus. Hein. S'il prend tous mes obus, il prend moins 1000 à peu près je pense. Donc voilà, faut un petit moment avant de couler. Hein. Donc là apparemment ça se fight là-bas. Ah j'ai un mec, attends il est chez nous là. Ah non j'ai eu peur. Putain j'ai cru qu'il se promenait devant tout le monde. Ah il y a déjà quelqu'un là-bas. Après je referai pas qu'une seule vidéo sur ma chaîne YouTube de ce jeu là, hein. Je vais en refaire avec mes potes. Là je suis tout seul, je suis en solo, c'était juste pour montrer, parce que j'ai des gens qui m'ont demandé d'en faire une pour voir. Et puis j'ai proposé à des gens s'ils voulaient voir, ils m'ont dit oui. Bah, comme il y a pas mal de personnes qui m'ont dit oui, j'en fais une tout de suite. Mais j'en referai avec... parce qu'on peut être 3 en équipe en fait. C'est pas des matchs 3 contre 3, hein. C'est pendant une game comme ça on peut être 3 ensemble. Et c'est vraiment mieux de jouer ensemble parce que nous on peut faire des trucs ensemble. Ah voilà. Et c'est carrément mieux. Là en solo, bah voilà, je suis obligé de regarder ce que fait ma team. Et je me positionne par rapport à ça, parce que je pourrais me faire couler comme une merde. Même si ça risque fortement d'arriver, hein, avec 2 porte-avions, je vais en chier pour esquiver ce qui m'arrive sur le coin de la gueule. Donc, du coup je vais pas tarder à voir les premiers. Donc là il y a un bombardier, je crois qu'il a lâché ses trucs d'ailleurs. Ça c'est torpilleur, il me semble que c'est torpilleur ces avions là, 6 km là. Il a dû viser le mec qui est devant moi. Mais j'en suis pas certain. Ou alors il attend. Ah, il y a des torpilles là. C'est pour moi, je crois. Non, ça va, c'est parti sur le mec qui est là, il va se les prendre. On va essayer de regarder ça si on peut. Non, ça va, il est passé au travers, bien joué. Alors donc, s'il y a des questions concernant comment on détruit les avions, en fait, sur votre bateau, vous faites rien. C'est votre bateau qui va tirer tout seul dessus. Vous avez des tourelles anti-aériennes, et c'est... Bah, s'il vient vers moi, l'avion, vous allez voir, ça va tirer tout seul. Comme c'est en train de faire pour les alliés. Hein. Ok, donc apparemment, il n'y a pas grand monde par ici. Il y a pas mal de mecs de ma team. Je vais rester avec eux et on va fight avec eux. Je vais pas faire de mission solo, pas contre des porte-avions. Il y a déjà eu le premier sang apparemment. Ouais, j'avais pas vu ça. C'est pas mal. Ah, il y a un mec devant. Et il a 15 km 5. On a le temps de le rattraper, moi je te le dis. Hein. Ah putain, on se traîne. Bon, c'est le point négatif du jeu, si vous êtes pas trop patient, faites pas un jeu comme ça, hein, parce que putain, le temps de rattraper quelqu'un, t'as le temps de te faire chier. Et puis faut pas être impatient au point de négliger ce qui peut vous arriver sur la tronche, hein. Faut toujours regarder s'il n'y a pas un avion ou quoi. Là-bas, je sais que là ça arrive, là, on va se le prendre. Je sais pas où il est celui-là, 9 km, il est vraiment pas loin. Hein. Moi je vais me décaler, parce que s'il y a des torpilles qui partent dans un angle, je suis pas bien.
répète encore parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde sur le stream, enfin pas beaucoup hélas, mais n'hésitez pas à me donner des conseils et même comme la vidéo sera sur YouTube certainement, n'hésitez pas les mecs sur YouTube à mettre un commentaire en me donnant des conseils parce que je vais pas non plus m'acharner sur le jeu donc je vais pas progresser vite énormément. Énormément vite, c'est plus français éventuellement aussi. Donc avoir des conseils ça serait cool, quoi. Ça pourrait m'aider. Sachant que mes potes non plus sont pas haut level dans le jeu, ils ont que des max tier 5 encore, ou tier 4, je sais plus. Là en fait on s'est fait jambon parce que... En fait les ennemis sont partis vers A. Donc en fait je devrais repartir vers le centre, même si c'est pas une bonne idée parce que je risque de me faire torpiller. Mais là en fait il y en a qu'un, un mec là-bas, et on est en train de le chase comme des connards alors qu'il y a... Il y a au moins 4 ou 5 bateaux qui sont partis sur nos... Merde. Sur nos porte-avions à nous. Et il faudrait pas qu'ils coulent parce que sinon ça nous met pas bien. Bon, je vais aller tout droit, on va voir ce qui se passe parce qu'il y en a deux en face. Je vais peut-être pas laisser mes mecs non plus ici dans la merde. On va voir ce qui se passe, mais je vais repartir vers A pour pas que mes porte-avions soient dans la merde. Pour l'instant j'ai encore rien fait, j'ai pas fait un seul tir ni rien, ou alors je vais prendre B avant de le faire. Parce que s'ils arrivent à prendre A, le temps que j'arrive en A, ça va être la merde. Donc on va se faire chier, on va prendre B. On va essayer du moins, donc faut couler les deux mecs devant, y a pas le choix. De toute façon je pense qu'on est assez, ils sont deux, ah ils sont trois maintenant. C'est qui lui là-bas? Allez Yuming. Yuming c'est tier 4 me semble-t-il, il y a eu un petit freeze là. Yuming c'est tier 4 et ça fait super mal. Mais il est déjà low life. On va essayer. Mais bon, faudra déjà que je le rattrape, il est en train de se barrer. J'ai un mec à 11 km 300 devant moi. Je vais tourner mes canons, on va aller se le faire. On va laisser les porte-avions en A, je suis désolé. Je suis désolé pour eux. Mais le temps que j'y arrive, de toute façon, ils risquent de prendre la zouze, donc... Ah ouais, en fait, ils sont 4 ici. Bah c'est pas grave, hein, on est bien. On est tous full life en plus dans la team pour l'instant. Et il est en train de prendre cher lui là-bas. Hein. Moi je vais pouvoir l'allumer. Je sais pas si je le touche, mais si je le coule, ils vont être vénères dans ma team parce que j'ai rien fait. Oh putain, il a viré de bord, je l'ai pas touché quoi. Ah, il va couler avant que je retire, c'est dommage. Du coup, ils sont plus en B. Les mecs qui sont là-bas sont trop loin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que eux sont pas encore en A et nous on est déjà en B. Donc c'est bien. Ça fera monter les points plus vite. Donc là j'ai un allié là. Je vais me mettre sur le flanc gauche je pense. Ouais, il commence à prendre A. Donc quand on est en train de prendre une position comme ça, si jamais il y en a un d'entre nous qui prend des torpilles ou des tirs ou des trucs. Il y a notre porte-avions qui demande un SOS. Désolé. Donc je disais si on prend des dégâts en fait ça reset un petit peu la prise, la capture du point. Après je sais pas si c'est que quand on est tout seul ou plusieurs, donc on verra bien. Pour l'instant ça se passe. Ah je peux tirer. Je vais tourner. Je vais les allumer. Je risque de m'en prendre plein la gueule aussi. Ah voilà, ça m'a déjà tiré dessus là par exemple. Il est modéré, c'est pas. J'aurais peut-être dû zoomer plus. Là, je l'ai touché une fois, c'est pas énorme. Mieux que rien. Par contre il y a Mass Torpille qui lui arrive sur le nez. Ah ouais d'accord, en fait j'ai mes torpilles, elles se barrent vers la droite. Donc faut que je tire par là maintenant. Je vais pas calculer ça, je fais de la merde. Il va couler, il y a trop de torpilles là. Non. Il vire encore de bord, putain il est chiant. Par contre lui il bouge pas là-bas. Putain je sais pas, là je fais de la merde, donc ça va pas toucher normalement. Tirer sur les deux en même temps. Là j'ai tous mes canons qui étaient alignés donc je vais toucher logiquement. Ah putain juste devant.
va se tourner vers lui quand même. S'il esquive pas, il va virer de bord, putain je suis vénère. Bon, j'ai touché quand même, mais bon. Ah, on a gagné. Donc désolé, c'est pas trop... En fait c'est mieux quand je joue avec mes potes parce qu'il y a carrément plus de level, mais là en fait les gens sont à mon niveau, du coup en fait si je sais pas, il se passe pas grand chose quoi. Et les mecs qui ont des bons bateaux, bah ils coulent avant moi, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'XP donc c'est qu'il s'est pas passé grand chose. Ouais donc du coup bah c'est pas grave, bon, on va arrêter le stream, enfin le stream. Je vais arrêter le stream pour que ça reset ma vidéo. Mais je reprends le stream dessus après, donc ceux qui regardent vous inquiétez pas, hein, ça va couper puis je vais relancer. Et puis bah sinon pour ceux de YouTube, bah je referai des vidéos avec mes potes, je vais faire ça cet après-midi, mais je mettrai peut-être pas la vidéo tout de suite. Donc je vous dis à bientôt pour YouTube. Et sinon ceux sur le stream, à tout de suite.